Merci de rester fidèle au RTM. Il est 13h à Tona, dans le secteur de Blah, même heure à Biribokui, dans la région de Sang. Le journal Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Veille de fête de Ramadan, les bœufs continuent d'être le centre d'attraction de plusieurs citoyens désireux d'offrir à leur famille de la bonne viande à cette fête de Ramadan. Malgré les difficultés qui connaissent la population, eh bien, c'est le constat fait donc par notre équipe de reportage qui a fait un tour sur le lieu de vente. Le palais des pionniers a tenu hier donc une session extraordinaire de son conseil d'administration, une session qui rentre dans le cadre de réflexion stratégique pour le développement de la structure. On parle de la culture dans ce journal avec le Kourbi dans le Kérédougou. Longtemps relégué dans les oubliettes de l'histoire culturelle de Sikasso, la danse royale renaît de ses cendres et Séou Konaté nous en dira plus. Du sport, il en sera question en fin de journal. La fameuse Dulté nous parlera de la Cannes de moins de 17 ans qui débute ce dimanche. L'effectif de moins de 17 ans du Mali a passé avec succès les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Et bien sur le plan national, il sera question de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle de football et bien entendu du basketball avec les demi-finales du tournoi international de l'amitié qui se joue à Bamako. Voilà pour le titre. Bienvenue. À quelques heures de la fête de Ramadan, notre équipe de reportage a fait un tour dans les lieux de vente de bœufs pour constater l'ambiance sur place. Contrairement aux années précédentes, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Les raisons évoquées par clients et vendeurs, eh bien, la conjoncture du moment. Pour certains clients, le prix élevé des bœufs freine un peu leur horaire. Ces prix varient entre 150 000 et 500 000 francs CFA par endroit. Malgré cette situation, les bœufs continuent d'être le centre d'attraction de plusieurs citoyens désireux d'offrir de la bonne viande à leur famille à cette fête de Ramadan. Reportage Mamadou Fane. Sur les différents lieux de vente de bœufs dans la capitale, l'ambiance est morose, contrairement à l'année dernière. Les clients se comptent à certains endroits. Pourtant, le marché des bétails regorge de plusieurs têtes de bœufs en attente de trouver preneur, avec des prix variant entre 150 000 francs CFA à plus de 500 000 francs par tête. Les clients ont une large gamme de choix. Ibrahim Ababa, président des producteurs de bétail du Mali. Le prix des bœufs varie de 200 à 250, ça c'est la couleur rouge, et de 250 à 300, ça c'est le jaune. Le vert est de 300 à 350. Tous les bœufs ne peuvent pas être égaux. Il y a d'autres qui sont plus grands que les prix donnés. Ceci, on ne peut pas les vendre à 350. Je suis à la moitié de ma vente. Seydou Diawara, vendeur de bétail. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas assez de monde. Bon, les gens viennent petit à petit, quoi. Donc, ce n'est pas en abondance comme l'année dernière. Si on essaie de comparer les marchés de cette année par rapport à l'année dernière, chez nous ici, il y en a des bœufs qui varient de 500 jusqu'à 600. Et il y en a des bœufs qui varient de 300 jusqu'à 200, de 200 jusqu'à 150 comme ça. Quant aux clients, ils estiment que le prix des bœufs est relativement cher comparé à l'année dernière. Brahima Djabakate, client. Relativement aux autres années et de façon générale, les prix ont vraiment grimpé de façon générale. Je le dis parce que habituellement nous payons dans les garbales. Cette année, on n'a pas pu en acheter à cause du prix. Et quand nous sommes venus ici, nous avons pu faire notre choix et opérer l'achat de 2 taurions. Chaque taurion nous a coûté 325 000, donc les deux 650 000. Boubacar Sarambounou, client. À chacun a ses moyens d'avoir ce que tu peux acheter pour faire les fêtes et distribuer les viandes avec les voisins et les gens qui n'ont pas de moyens aussi. Les prix minimum, ça commence de 200 000 jusqu'à 550 000 pour les bœufs. En attendant, clients et vendeurs de bœufs tentent de concilier les positions pour offrir aux familles de la bonne viande de bœuf à l'occasion de cette fête de Ramadan. À cette veille de fête de Ramadan, plus de 400 enfants, dont 20 de Boni, ont reçu des kits vestimentaires offerts par l'association de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité et de handicap d'Ouaza, avec l'appui financier des membres et ses partenaires. Une cérémonie émouvante marquant un moment de joie et d'espoir pour les plus démunis afin de leur donner un espoir et un sourire à l'occasion de la fête d'Aïl El-Fitr. Reportage Al-Mouzer Al-Kamsa Yatara. La joie était palpable. Les enfants orphelins
les personnes âgées et les personnes handicapées qui vivent souvent dans des conditions difficiles, soulagées par l'association de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité et de handicap à Douanza. Seydou Dibanapo, président. On a réfléchi depuis 2012 à nos jours. Il y a trop des orphelins avec l'insécurité, donc les handicapés. Donc l'association a mobilisé. On a 400 et quelques vestimentaires pour mettre à disposition des enfants avec les couches vulnérables. Ces kits vestimentaires représentent bien plus qu'un simple cadeau. Fanta Sangaré, porte-parole des bénéficiaires. On remercie l'association et ses membres et ses partenaires qui a permis aux handicapés, à ces orphelins, d'avoir de quoi porter fête de Ramadan. Issa Diara, représentant du gouverneur de la région de Douanza. Cette année, le nombre a beaucoup augmenté. De 300 l'année dernière, nous sommes retrouvés cette année à 400. Donc c'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des personnes de bonne volonté, des structures de bonne volonté, vraiment qui ont contribué vraiment à rehausser vraiment le niveau de participation. L'association de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité et de handicap à Douanza entend promouvoir cette action de solidarité en faveur des couches vulnérables chaque année. Douanza, Almouzar Al-Kamissa Yatara pour l'ORTM. Retour à Bamako, rencontre d'information et de sensibilisation sur les nouvelles taxes et sur les opérations de téléphonie mobile à l'intention des forces vives du district de Bamako. Une initiative du gouverneur du district qui vise à mieux édifier sur ces nouvelles dispositions pour qu'à leur tour sensibilise les communautés à la base en vue d'une meilleure compréhension. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Le chef de l'exécutif régional de Bamako, dans une dynamique d'information et de sensibilisation sur les nouvelles taxes instituées par les autorités de la transition en février dernier en guise de soutien patriotique. Comme cible, les forces vives du district de Bamako. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. L'instauration de cette taxe n'a d'autre objectif que de créer les moyens pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens maliens. Depuis un certain moment, notre pays traverse une crise sans précédent qui a eu des répercussions sur la situation financière de façon globale, qui a entraîné la rupture de l'aide budgétaire. Dans ce cas, il était nécessaire que les autorités initient une nouvelle stratégie de financement axée sur les efforts nationaux. Une démarche qui a permis à ses interlocuteurs d'être mieux édifiés sur certaines zones d'ombre de la décision. Ils s'engagent donc à leur tour de mieux informer et sensibiliser les communautés respectives. Seydou Sangaré, coordinateur général des chefs de quartier du district de Bamako. On ne peut pas manier les goujons de la bonne parole et pactiser avec le diable. Ce n'est pas possible. Donc, soit on est malien, on accepte notre avenir, notre devenir, soit on est malien, on refuse d'accepter ces deux propos. Bolé Tungara, président Recotrac du district de Bamako. Lorsqu'il s'agit de la survie de la nation, je pense que tout bon patriote doit s'acquitter de son devoir envers le pays. Cette mesure vise à nous aider et c'est cela aussi la souveraineté. Donc, j'invite tout le monde à aider ces autorités pour qu'elles nous aident. Tout en exhortant les décideurs à une utilisation judicieuse de ces fonds, ils ont aussi formulé des bénédictions pour le retour d'une paix durable au Mali, gage de tout développement. D'autre part, le Palais des Pionniers a tenu hier une session extraordinaire de son conseil d'administration. À mi-parcours, la session est donc un cadre de réflexion pour un plan stratégique pour le développement de la structure. Elle était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'institution civique et de la construction citoyenne. Le point avec Abdul Karim Kaba. Dédié à la promotion de la formation des jeunes, le Palais des Pionniers s'impose comme un pôle d'excellence pour un changement positif de mentalité des jeunes. Pour répondre aux enjeux de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Palais des Pionniers se dote d'un plan stratégique ambitieux et réaliste capable d'atteindre les objectifs à lui assignés. Sidi Diko, directeur général adjoint du Palais des Pionniers. Notre ambition est claire, maintenir et renforcer notre dynamique afin de contribuer efficacement à la consolidation de l'unité nationale, à la paix, à la cohésion sociale. Depuis sa création à nos jours, le Palais des Pionniers se distingue à travers des sessions de formation des jeunes. Cet engagement des administrateurs et du personnel est salué par Abdelkassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. Cela témoigne également de votre engagement envers les valeurs et missions du Palais des Pionniers, qui s'impose aujourd'hui comme un véritable temple de la citoyenneté et un acteur clé
dans la formation des générations futures. Nos défis sont nombreux, mais nos opportunités le sont tout autant. Grâce à votre expertise collective, votre capacité d'innovation, nous avons les moyens de transformer ces défis en levier de croissance et de succès. Faut-il le rappeler, le Palais des Pionniers a été créé en juin 2022. Actualité hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, le président de la transition régionale Mamadi Doumbouya a accordé hier par décret une grâce présidentielle à l'ex-chef d'État Moussa Dadis Camara pour raison de santé. L'annonce a été faite à la télévision guinéenne. M. Dadis Camara avait été condamné le 31 juillet dernier pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 donc au Grand Stade de Conakry. À la suite de sa condamnation, il vivait à la prison civile de Conakry. Au Tchad, les États-Unis ont décidé de suspendre pendant 90 jours leur visa aux ressortissants tchadiens. L'information a été confirmée par le ministre tchadien des Affaires étrangères dans un communiqué de presse publié le 27 mars dernier. Cette suspension temporaire concerne les visas touristiques, d'études et d'affaires, mais ne s'applique pas aux demandeurs de visas diplomatiques ni à ceux en possession d'une carte de résident. Néanmoins, les Tchadiens peuvent effectuer une demande de visa depuis l'ambassade américaine d'un tiers pays. À RD Congo, la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et le groupe armé M23 ont conclu hier un accord sur le retrait de la force déployée sur place par l'organisation sous-régionale à Goma. La réunion s'est déroulée à l'hôtel Serena en présence de hauts gradés des armées, la principale ville de l'Est de la RDC contrôlée par les rebelles depuis la fin du mois de janvier dernier. Les deux parties ont acté la mise sur pied d'un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport de Goma en vue de sa réparation. En Somalie, le président Hassan Sheikh Mahmoud était en visite de 2 jours à Ankara en Turquie. Une visite suite à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan pour renforcer la coopération militaire. Les deux chefs d'État ont parlé de soutien à la sécurité. A rappelé que la Turquie et la Somalie ont signé un accord de défense en février 2024. Ankara est l'un des principaux fournisseurs d'armes de Mogadiscio. La semaine dernière, 2 drones de combat turcs ont été livrés. Et au Moyen-Orient, 2 personnes ont perdu la vie et une douzaine de blessés dans le bombardement d'Israël dans la banlieue du sud de Beyrouth pour la première fois depuis le cessez-le-feu. Les habitants en panique ont fui vers des quartiers périphériques et des parents affolés se sont rués vers les écoles pour récupérer leurs enfants. Face à la situation, donc, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a convoqué le chef de l'armée libanais et lui a ordonné d'enquêter rapidement pour identifier les acteurs des tirs de roquettes. 13h13. Page Mali Culture 2025. Longtemps reléguée dans les oubliettes de l'histoire culturelle de Sikasso, la danse royale de Kénédougou renaît de ses cendres. Le Kouroubi, c'est son nom. C'est là grâce donc à la décision présidentielle de faire de 2025 l'année de culture. Compte rendu, c'est au Konaté, Souleymane Bamba. C'est le Kouroubi dans sa forme originale et placé dans son contexte historique qui vient de renaître à Sikasso, la vieille cité de Kénédougou. C'est à la faveur de la première édition de la nuit du Kouroubi. Première étape d'une sortie traditionnelle, la veille du 27e jour du mois de Ramadan. La salutation aux autorités administratives. Et la chef de l'exécutif régional reçoit en premier, en ce 27e jour du mois béni de Ramadan, la visite de la troupe. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Une danse authentique de Sikasso, une danse utilisée pour faire l'éloge des rois. Ils sont en train de faire renaître cette danse pour le bien de la population, pour une cohésion sociale dans la région de Sikasso. C'est sûr, il y a d'autres danses qui vont peut-être découvrir à l'avenir. En soirée, les populations convergent vers le vestibule de Traoré, où les jeunes danseuses de Kouroubi gratifient le public de quelques pas de danse. La symbolique est très forte. Aboubakar Traoré, porte-parole du vestibule. Il s'agit de faire renaître le Kouroubi de ses cendres, une volonté manifeste d'affirmation de soi et de souveraineté. Le retour aux sources nous impose de faire revivre nos valeurs culturelles ancestrales. À la Mouta d'Agnogo,
directeur national de l'action culturelle. Sigasso est le creuset d'impressionnants éléments culturels, patrimoine culturel immatériel, cristallisé dans nos us et coutumes, nos pratiques et expressions socio-culturelles. Parmi ces éléments, nous pouvons citer le balafon, le courbi, la société secrète de Krodouga, les trembleurs ou samoro, le solo de canton, le gomba et d'autres danses patrimoniales dans les confins de nos territoires. Tous ces biens et éléments culturels constituent l'ADN, l'âme, l'identité culturelle de communauté de Sigasso. Ces identités culturelles constituent des jugements artistiques qu'il convient d'exploiter dans l'optique de la mise en œuvre de l'initiative locale pour la promotion du patrimoine. Place donc à la parade à travers la ville pour la traditionnelle salutation dans les familles guerrières. Là, les descendants des rois et des chefs de guerre accueillent les jeunes danseuses de Kouroubi, font des bénédictions et remettent souvent des présents. Pendant ce temps, Suleiman Traoré, Neba Solo et Kadjolo Nabi entretiennent ceux restés sur place. L'ambiance est au rendez-vous. Le retour de la troupe devant le vestibule met fin à la fête du Kouroubi qui renaît désormais dans la capitale du Kénédougou. Tekasso, Sekou Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTN. Sport, football, la Fédération tunisienne demande le repêchage de son équipe de moins de 20 ans pour la phase finale de la CAN de moins de 20 ans. Pendant ce temps, les moins de 17 ans du Mali sont prêts pour la CAN des moins de 17 ans donc, qui débute ce dimanche. L'effectif des cadets maliens a passé avec succès donc, les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Sur le plan national, la 16e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle de football du Mali a pris fin hier vendredi avec la victoire 1-0 de l'AS Police sur l'US Bougouba. En basketball, les demi-finales du tournoi international de l'amitié se jouent ce samedi. Le développement de l'actualité sportive avec Famour Durté. Les demi-finales de la 3e édition du tournoi international de l'amitié U16 de basketball en filles et garçons se disputent ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. La Guinée, ayant terminé 4e au classement aussi bien chez les filles que chez les garçons, va défier le Mali, premier sur les deux tableaux. Les deux autres demi-finales sont Côte d'Ivoire contre l'Algérie chez les garçons et Côte d'Ivoire contre l'équipe B du Mali chez les filles. Les finales sont prévues pour demain dimanche. Pour rappel, ce tournoi international de l'amitié des moins de 16 ans de basketball filles et garçons regroupe 4 pays, à savoir le Mali, pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Algérie. Il entre dans le cadre des préparatifs de l'Afrobasket Rwanda 2025. En football, la 16e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali s'est achevée hier vendredi 28 mars 2025. En clôture, l'AS Police a disposé de l'US Bougouba par 1-0. L'unique réalisation porte la signature de Adama Samake à la 18e minute. La rencontre Isfas Étoile du Mandé a été reportée pour des raisons techniques. Lors de cette 16e journée, le leader, le Djoluba AC, a été accroché par l'AS Bakarizan 0-0. Le stade malien a assuré l'essentiel en s'imposant par 1-0 devant Afrique Football Elite. L'US Bougouni a gagné contre Binga FC par 2-1. Le FC Diara et l'association sportive de Korofina ASCO ont partagé les points 0-0. À l'issue donc de cette journée, au classement provisoire, les Rouges du Djoluba sont toujours en tête avec 35 points. Ils sont talonnés par les Blancs de Bamako qui en comptent 34. L'USFAS complète le podium avec 28 points et un match à moins. L'association sportive de Korofina ASCO et les Étoiles du Mandé, respectivement 10 et 9 points, occupent les deux dernières places, synonymes de relégation. Sur le continent, la phase finale de la CAN de moins de 17 ans démarre ce dimanche 30 mars 2025 au Maroc. Le Mali, qui évoluera dans le groupe D, peut se réjouir avant le début de la compétition parce que l'ensemble de l'effectif du coach Adama Diallo a passé avec succès les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Cette étape, visant à garantir l'éligibilité des jeunes athlètes, a été franchie sans encombre, confirmant la conformité de l'âge des aiglonnais. Cette réussite intervient dans un contexte où la question de l'âge des joueurs suscite régulièrement des débats dans le football africain. L'IRM, outil de détection fiable, permet de vérifier l'âge osseux des participants, assurant ainsi l'équité de la compétition. Le Mali, en validant ces tests, démontre son engagement envers l'intégrité du sport et se positionne favorablement pour la phase finale de la CAN de moins de 17 ans. Et pour terminer, la Fédération tunisienne de football a demandé à la CAF le repêchage de son équipe U20 à la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte suite au désistement de la Côte d'Ivoire. Les dirigeants de la Fédération tunisienne de football estiment que les pays d'Afrique
du Nord, UNAF, doivent bénéficier d'une 3e place. Le Maroc et l'Égypte étant déjà qualifiés. Ils demandent en plus la disqualification de la Côte d'Ivoire suite à son désistement à la dernière minute dans l'organisation de la dite compétition. Pour rappel, l'équipe de Tunisie U20 a perdu son second match au tournoi UNAF qualificatif à la CAN U20. Une défaite concédée devant le Maroc sur le score de 2-1, ce qui l'a éliminé de la course à la phase finale. Voilà, sur cette note sportive prend fin ce journal par les 13h passées 19 minutes à Nossobo, dans le secteur de Kologani, et à Badogo, dans le secteur de Yanfolila, un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou, avec la complicité technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badji Touré, et réalisation d'Aman Sanogo. Merci à Obrama Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 20h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.